Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec un petit peu de changement en termes de décor. C'est ma première vidéo, donc voilà, c'est un petit peu de test. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à l'image, mais j'avais envie de changer un petit peu de couleur et de cette manière peut-être un peu plus penser au beau jour. Voilà, donc écoutez, pour l'instant ça ne me déplaît pas de ce que je vois. C'est une vidéo qui n'était pas forcément prévue par rapport à ce que je suis en train de penser en ce moment, c'est-à-dire que voilà, je prépare ma rotation, des tests de produits, etc. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo un petit peu chit-chat make-up où je vous fais un nouveau petit point sur ma situation par rapport à l'activité avec Younique, où je vous parle un petit peu aussi de tout ce qui est autour des ateliers, des choses comme ça, parce que c'est lié, mais pas complètement. Vous expliquer un petit peu. J'ai hésité à lancer une foire aux questions, ce genre de choses, et puis je ne l'ai pas fait. Si vous avez des questions, je sais que je pourrais compter sur vous pour me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas si cette vidéo intéressera tout le monde. On va parler de pas mal de choses, essentiellement de Younique. Je vais faire un maquillage avec certains produits, des nouveaux, d'autres un petit peu moins, etc. Vous dire à peu près où j'en suis, où sont mes objectifs, c'est un bien grand mot. Voilà, je résume un petit peu cette petite intro. J'ai pas mal de choses à dire, donc je vais voir un petit peu comment se déroule cette vidéo. Donc je vais être le plus honnête possible avec vous par rapport à ce que je peux vivre, des choses comme ça, c'est ce que je me disais, hein, non pas que je parte dans le drama ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a quand même des petites mises au point à faire, je pense. Donc voilà. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas entendre parler des produits de la marque Younique, je vous invite plutôt à ne pas regarder le reste de cette vidéo. Ça me permettra de ne pas vous ennuyer si c'est une marque qui ne vous intéresse pas. J'entends bien, alors non pas hein, que j'ai eu des commentaires ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je le sais, je le vois à travers les sondages que je peux partager ou quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne répondent pas déjà aux sondages quand je les pose par rapport à la marque Younique. Ça c'est une première chose et c'est tout à fait respectable. Et j'ai d'autres personnes aussi, en fonction de la réponse, où je vois bien voilà, qui préfèrent me suivre pour le reste de mon contenu et pas pour ça. Donc ça c'est le choix de chacun, je le respecte, il n'y a aucun souci. Moi comme je vous l'ai dit de mon côté, je reste comme j'étais avant, c'est-à-dire que c'est pas parce que je travaille chez Younique maintenant que je change quoi que ce soit. Bien entendu que ça interfère euh, dans mes achats, dans ma façon de fonctionner. C'est mon travail, c'est mon quotidien, donc il est évident que comme je partage ma vie, ça en fait partie. Voilà, c'était la première petite mise au point. On va commencer par le maquillage. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais un petit peu vous dire où j'en suis par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vais utiliser pas mal de nouveaux produits que je connais déjà, mais qui sont sortis vraiment il y a quelques mois, quelques semaines, très peu de temps. Et d'autres que j'ai déjà utilisés avec vous à travers différentes vidéos ou quand je fais des stories ou ce genre de choses. Donc en particulier, je vous en ai pas mal parlé, je vais utiliser aujourd'hui le nouveau fond de teint poudre qui est un produit qui a été modifié, qui existait déjà sous une autre forme, avec d'autres ingrédients, on va dire. Donc ça a été modifié. Et donc j'ai une première teinte, je vais en avoir d'autres puisque ça va faire partie de mon kit et que je vais m'équiper en plusieurs teintes. Donc je ne sais pas si celle-ci va me correspondre, hein, tout simplement. Je suis dans les teintes les plus claires de toute façon. Concernant l'ancien fond de teint poudre, alors le packaging n'était pas tout à fait pareil, je dois en avoir un ancien. Donc les anciens se présentaient plutôt voilà, de cette manière, avec la petite protection en plastique par-dessus. Donc il en reste encore quelques-uns, mais ils ne seront pas reconduits. Et donc concernant le nouveau, voilà comment il se présente. Packaging tout noir. Vous avez une petite ouverture par là. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez la petite éponge en fait qui sort, donc que vous utilisez ou pas. Hein, c'est le type d'éponge qu'on connaît dans tous les produits un petit peu poudre, fond de teint, poudre, etc. Et lorsqu'on le remet en fait et que vous refermez, il rentre. Voilà, je trouve que chez Younique, ils ont toujours des petites astuces par rapport à ça, de praticité qui sont assez sympathiques. Donc voilà, vous avez un petit miroir. L'éponge, je vais l'enlever parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je ne pense pas. Et donc, ça se présente comme ça.
Donc moi je vais l'appliquer aujourd'hui. Je vais d'abord mettre une base sur mon visage. Je vais plutôt partir vers une base hydratante aujourd'hui. Je vous avais dit que j'avais quelques petits problèmes de sécheresse, ça commence à s'améliorer, mais voilà, en fonction du type de produit que je mets, j'adapte ma base comme d'habitude. Et ensuite, je vais aussi utiliser quand même un correcteur. Donc là, c'est parti, je suis venue prendre la base hydratante. Donc on a 3 types de bases qui se présentent dans ces packaging-là, flacon pompe, hydratante, matifiante ou une plutôt mixte en fait entre les deux, que j'utilise énormément d'ailleurs, c'est une de celles que j'utilise le plus. Donc ça se présente en gel assez liquide comme ça, un petit peu transparent. Donc voilà, pour la base, on va pouvoir, je vais commencer par appliquer le correcteur maintenant. Concernant les fonds de teint, petit point, parce que, alors j'envisage, je pense que je ferai ça sur Facebook, je suis pas sûre de le faire sur Instagram. Je pense faire une vidéo de présentation un petit peu, c'est-à-dire m'installer quelque part dans la maison, voilà, où j'ai de la place ou quoi, sortir tous les produits et faire une présentation. Donc plutôt un live ou une vidéo où je vais présenter en fait tous les types de produits, parce que c'est vrai que, voilà, tout le monde ne les connaît pas. Moi, même si j'en ai beaucoup parlé, c'est vrai que les gens, quand vous avez comme ça des réseaux où vous êtes un petit peu partout, les gens ne vous suivent pas partout. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait cette vidéo ou ce live-là. Les lives, je les mets en replay en général. Et je me suis dit, donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et quand je mets en replay, éventuellement, je vous mets le lien, des choses comme ça. Je me suis dit que ça pourrait être très très sympa, en fait, voilà, de faire une présentation de gamme de produits complète, les soins y compris. Donc ça me trotte un petit peu dans la tête. Voilà, j'ai des projets comme ça un petit peu qui avance, ça fait partie du job. Donc ça, c'est plutôt voilà, sur la partie présentation de produits, vente de produits, etc. Et là, après, sur certaines vidéos, on est plus dans l'utilisation des produits, mais dans la même vidéo, je ne peux pas tout tester. Je vous ai beaucoup parlé du fond de teint spray que j'aime énormément, c'est mon favori au niveau de la marque. On va repasser à une saison où je pense que je vais pas mal reporter la bébé crème aussi, que j'aime beaucoup, puisque c'est une bébé crème qui n'a pas l'espèce de fini gras qu'on peut avoir clairement dans d'autres bébé crèmes qu'on peut avoir tous testé, je pense. Et elle unifie super bien le teint. Donc ça, c'est vrai qu'au beau jour, en général, je réutilise ce genre de choses. Trêve de blabla, je pense que ma base est sèche et je vais venir placer mon correcteur. Donc les correcteurs, pareil, je vous en ai déjà parlé, ce sont ce qu'on retrouve beaucoup en ce moment avec la grosse brosse. Il y a un choix de teinte assez important, je crois qu'on est sur quelque chose comme 25 teintes ou quelque chose comme ça, donc c'est plutôt pas mal au niveau du choix. Et je viens l'estomper à l'éponge. Je verrai si j'en remets un tout petit peu après le fond de teint poudre, mais en ce moment je procède dans ce sens-là. Donc voilà, on dirait juste que je reviens du ski, n'est-ce pas? Je pense que vous le voyez, c'est quand même un correcteur qui a une belle couvrance, qui apporte une touche d'éclat et qui sèche pas en fait complètement mat. Je sais pas si ça va se voir un peu, ça renvoie un petit peu la lumière. Maintenant, c'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas si je vais le mettre en deuxième intention par-dessus la poudre, parce qu'elle va peut-être complètement l'étouffer, entre guillemets. Je vais voir ça après. Donc, au niveau du fond de teint poudre, nous avons plusieurs recommandations. Il y a tout type de façon de l'appliquer, avec la petite éponge, comme vous avez pu le voir. Moi, c'est pas trop mon dada, pour avoir testé d'autres marques. J'ai plusieurs façons de l'appliquer. Soit je l'applique à la houppette. Au niveau de la marque, ce qu'ils recommandent, c'est soit au fond de teint, au pinceau poudre. On a un nouveau pinceau poudre qui est arrivé, je vais l'utiliser tout à l'heure, je vous en reparlerai, il est juste dingue. De toute façon, en termes de pinceau chez Younique, je suis ravie, moi perso, de travailler avec ces outils, ils sont franchement bien. Je les ai pas tous encore, donc il y a des choses qui me manquent encore, mais celui-ci, c'est juste un vrai bonheur. Au niveau de la couvrance, ce qui nous recommande le plus, c'est le pinceau Kabuki au niveau du fond de teint poudre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je ferai peut-être un complément avec ma houppette, je vais voir. Donc c'est parti, on y va. Donc la préconisation, c'est de venir prélever le produit en plaçant le pinceau comme ça et en le tournicotant un petit peu sur lui-même pour prélever la poudre.
Donc je pense que je vais faire qu'un côté pour qu'on se rende mieux compte hein, un petit peu au niveau de la couvrance. Alors écoutez, je suis en train d'observer un petit peu les choses. Donc comme vous le voyez, je l'applique vraiment en le pressant dans la peau. Hein. Bah, c'est assez impressionnant. Hein. Il est assez impressionnant. Alors au niveau de la teinte, j'ai la teinte Scarlet. Donc c'est une teinte un petit peu... Alors c'est pas forcément la même teinte que j'utilise dans les autres fonds de teint. Ça dépend un petit peu. De toute façon, j'ai prévu de prendre d'autres teintes. Hein. C'est ce que je disais déjà parce que je vais passer à ma teinte de printemps, j'espère. Je suis scotchée. Je suis dans le crash test, hein. Je l'ai reçu hier. Donc il est prévu aussi que je fasse des photos quand même sur la boutique, etc. pour le montrer. Mais je sais pas si vous voyez. Donc je regarde au niveau. Alors ce qui m'impressionne, c'est qu'il marque pas du tout. Il marque pas du tout. Et il est venu quand même lisser et flouter. La couvrance est assez impressionnante pour un fond de teint poudre. On voit quand même mes imperfections à travers. Hein. Il n'y a pas de... Mais alors, il est vraiment très très joli. Je suis jamais trop hyper emballée quand il y a ce genre de produit qui sort, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas, en travaillant pour une marque, aimer tous les produits, c'est juste impossible. On tente, on essaye, on en parle et voilà. Mais ce type de produit, voilà, ça dépend un petit peu. Parfois, on est agréablement surpris, d'autres pas. Souvent, les fonds de teint poudre, moi, je les utilise en seconde intention, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur quelque chose de léger, une bébé crème ou quoi, un fond de teint très léger. J'adore le rendu que ça apporte une couvrance supplémentaire et c'est vrai que c'est un fini très très joli. Et c'est assez rare que j'utilise les choses seules, mais là, je pense que clairement, ça va le faire. Ça va le faire. Faut voir au niveau de la tenue de ce que ça donne, mais ça devrait le faire. Voilà, j'ai terminé de l'appliquer sur tout mon visage. Je pense que vous le voyez comme moi. Le résultat est quand même plutôt pas mal. Je m'attends toujours avec ce genre de produit à me dire oh, c'est pas suffisant, c'est joli, mais c'est pas suffisant. Moi qui ai l'habitude voilà, de choses quand même assez couvrantes ou quoi. Là, on arrive à une saison où j'en utilise. Je commence à en utiliser un petit peu moins. Mais là, j'avoue que c'est pas mal du tout. J'ai bien envie quand même de prendre ma petite houppette, juste pour faire l'expérience, hein, et de venir voilà, la presser là où j'apporte toujours plus de correction. Ouais, à la houppette, la finition, elle est top. Elle est top. Vous voyez, je suis venue... Je vais même pas rajouter d'anti-cerne, hein, clairement. Je suis venue vraiment finir de lisser là où il le fallait. Donc c'est vrai que cette poudre, je pense que je vous glisserai la liste des ingrédients de cette poudre parce qu'elle a justement été modifiée pour convenir à un plus large type de peau. Donc franchement, j'avoue que là, je vais regarder comment ça évolue au cours de la journée, mais pour l'instant, je suis fort agréablement surprise. Du coup, ça va me faire sauter quelques étapes puisque je ne vais pas poudrer par-dessus non plus, faut pas abuser, je pense que ça va le faire. Justement, ça va me permettre de voir un petit peu en termes de tenue si c'est un produit qui bouge ou pas. Et je vais directement passer à faire mes sourcils, réchauffer mon teint. Je ne vais pas tout vous montrer parce que cette vidéo risque d'être franchement longue. Donc je vais utiliser, je vais reprendre mon ancienne poudre pour faire mon bronzer. J'ai une palette de teint, je crois que dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les produits, je vous l'avais montré. Ce sont des palettes où vous avez un bronzer, une poudre pour poudrer le dessous de l'œil, ce genre de choses que j'adore aussi beaucoup, et un highlighter un petit peu crème. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous voulez voir en dehors des vidéos que je propose, vous savez où me trouver. Là, je vais plutôt utiliser ce produit-là et je vais l'intégrer avec le nouveau pinceau qui fonctionne également pour le contouring et tout, il est nickel. Donc, on vient bien réchauffer. La teinte du fond de teint, c'est pas mal quand même. Hein. Je pense qu'il me faudra d'ici peu une teinte supplémentaire. Et de toute façon, je les aurai puisque par rapport aux ateliers que je fais, forcément, j'ai tous les types de peau, les teintes, etc. Donc parfois, il me manque des produits, hein, clairement. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Donc concernant les produits, vous posez peut-être des questions. J'en viens là, alors c'est pour ça que je faisais un petit peu la part des choses. C'est vrai que je vais aborder des sujets qui ne vont pas
intéresser tout le monde, mais c'est vrai que par rapport aux produits, j'avais déjà expliqué qu'en fait, on cumulait un certain nombre, un petit peu comme un cumul de points en fait à chaque fois qu'on fait des ventes, et ça vient s'ajouter en plus des commissions en fait sur les ventes, et c'est ce qui nous permet de s'équiper en fait au fur et à mesure. Alors bien sûr on peut acheter comme tout le monde les produits et bénéficier voilà nous aussi de promotions, de choses comme ça. C'est un peu nous qui gérons le système en fait. On est vraiment maître de ce qu'on veut faire, et bien entendu après si il y a un souci, enfin voilà, qu'il y a des difficultés pour faire des ventes ou des choses comme ça, ben, votre cagnotte elle monte pas, hein, bien entendu. Donc moi c'est vrai que voilà, j'ai eu des mois qui ont bien fonctionné, d'autres un petit peu moins, et ce sont des choses en fait qui se cumulent, qu'on peut garder un certain temps, hein, c'est pas défini dans le temps, et ça me permet à chaque fois de reprendre des produits. Il y a aussi des fois des petits challenges, des choses comme ça, et pareil, ben, c'est un petit peu comme des primes, donc on a des primes également financières, hein, clairement. Pour ma part, j'en ai pas encore eu, hein, j'en suis pas rendue là. On y reviendra d'ailleurs sur la partie financière un tout petit peu plus tard. Et voilà, et c'est quelque chose que j'apprécie, parce que c'est vrai que ça va très très vite finalement. C'est vrai que ça fait moins, oui, je suis quand même assez loin des 1 an, j'y serai cet été, et j'ai quand même déjà énormément de produits. J'ai à peu près tous les produits, je n'ai pas toutes les teintes, mais je commence là à arriver dans la période où j'ai tous les produits, et là ça y est, je cherche à augmenter en teintes. J'ai aussi la chance que, vous savez que c'est le VDI, le MLM, ce genre de choses, c'est un système de parrainage aussi, et j'ai la chance d'avoir quand même ma marraine qui n'est pas loin, et on peut se prêter des choses. Donc ça c'est fantastique, hein. Mais voilà, après c'est pas non plus un handicap de ne pas avoir sa marraine à proximité. On fonctionne différemment, c'est tout. Parce qu'après elle est pas très loin, mais on se voit pas non plus beaucoup, énormément. On communique énormément via les réseaux, les messengers, les choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, si elle me doit me dépanner, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps qu'il me manque une teinte dans un produit, bon bah elle m'a dépanné, voilà, on s'arrange comme ça. Donc c'est vrai que la proximité peut aider, on va dire que c'est un plus. Concernant le blush, je vais changer un petit peu aujourd'hui, je sais pas si ça va aller, on va voir, parce que j'ai une tenue un petit peu printanière, hein, comme le fond. Je vous ai beaucoup montré, il me semble, le pêche lumineux, qui est mon favori de tous les temps dans la marque. J'aime beaucoup beaucoup les mats aussi, certains. Là dans l'hiver j'ai beaucoup utilisé un ton un petit peu vieux rose mat, c'était super joli. Et là pour aujourd'hui j'ai ressorti un rose lumineux. C'est un peu un rose gold en fait. Donc il me fait beaucoup penser à certains d'autres marques, pour ne pas les nommer. Oh, bah, comme beaucoup de produits d'ailleurs, hein. Il faut savoir qu'en termes de fabrication, de choses comme ça, il y a des fabrications courantes avec d'autres marques, hein. Ce sont des produits qui viennent des États-Unis, donc clairement on connaît beaucoup de marques qui proviennent de là aussi, et donc voilà, au niveau des fournisseurs, des fabrications, des matières premières, etc., ce sont les mêmes. Donc on y va pour le blush. Voilà, plutôt dans les teintes un petit peu rosées, mais comme il est un petit peu lumineux, ça adoucit la partie rose en fait. J'en ai un, je ne l'ai pas encore pris, c'est un espèce de rose un peu bubblegum. Je me tâte, je me dis que pour cet été, il pourrait être peut-être vachement sympa. Des très très roses comme ça, mat, j'en ai pas. Et je suis assez curieuse de tester. Donc je verrai. Donc là, je vais m'arrêter là, hein, j'ai largement assez bonne mine. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec le crayon double embout de la marque, et on va se retrouver pour la suite. J'ai pas encore mis l'highlighter, je vais peut-être le mettre maintenant avant de fixer. Ouais, ce serait pas mal. Donc au niveau highlighter, je crois que je ne l'avais pas la dernière fois, celui-ci. J'avais oui, j'avais ce en stick, donc plutôt crème, et celui qui est dans la palette. Et là maintenant j'ai celui-ci qui est un superbe champagne en fait. Donc un champagne, mais les sous-tons sont pas trop jaunes en fait, c'est plus un champagne pêche. Et je trouve qu'ils se font super bien dans la peau, enfin la teinte en tout cas, j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de vous le montrer, ce qui n'est pas forcément très facile. Et ce que j'aime sur celui-ci aussi, c'est qu'il a zéro effet de matière. On a vraiment un effet fondu. Je pense que vous le voyez un petit peu. Donc, je vais y aller mollo quand même, parce qu'il est assez intense. Voilà.
Là, je pense que vous voyez bien. Vous voyez, il n'est pas trop jaune en fait. Il a vraiment un petit sous-ton de pêche. Et pareil, celui-là, au beau jour, je pense que je vais beaucoup le sortir. C'était un petit peu juste en plein hiver, mais là, maintenant, ça commence à être franchement une superbe teinte. Je vais fixer le tout avec notre spray fixateur, hein. On va passer en revue pas tous les produits, mais c'est vrai que voilà, au niveau des sprays fixateurs, il n'y en a qu'un. Highlighter, s'il y a quand même plusieurs teintes et plusieurs types d'highlighter. Voilà, il y a certaines catégories de produits où il y a plusieurs choses. Allez, c'est parti. On va maintenant passer aux yeux. Je vais appliquer ma base à paupières, voilà, classiquement comme avec tous mes make-up. Et concernant la palette, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, je l'ai beaucoup montré hein, sur les réseaux, etc. Celle qui est sortie au moment de la Saint-Valentin. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une offre, j'en ai beaucoup parlé hein, pendant cette période. Ils ont fait une offre autour de la Saint-Valentin avec cette palette et quelques petits accessoires pour les yeux, la base, un choix de pinceau, etc. Enfin, je ne me rappelle plus. Ça, c'était l'offre de février. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, et ce qui est intéressant quand même dans le principe, c'est que si vous voulez, quand on a une sortie de produit, la plupart du temps, elle sort en fait sous forme de bundle, etc. En principe, et ça permet d'avoir les produits en fait pas au prix fort dès le départ. Et après, c'est des produits soit qui partent du catalogue, soit qui restent. Pour le coup, elle est restée, oui, ils ont laissé en fait le stock qui ne s'est pas écoulé pendant la promo de février, donc elle est maintenant au catalogue, je pense qu'il n'y a pas une grosse quantité. Donc voilà, on ne sait pas pour combien de temps, en tout cas il y en a encore quelques-unes, ben moi j'ai toujours la mienne hein, forcément. Je pense que vous avez compris que pour moi ça a été un gros coup de cœur, donc il s'agit d'une palette qu'avec des fards métalliques extrêmement crémeux. C'est assez incroyable, hein. On a déjà des fards assez métalliques et crémeux, mais ils ont changé en termes de texture. On est sur quelque chose de complètement différent, d'une finesse de grain en fait très fin. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez innovant, donc à voir s'il y aura des suites, s'il y aura d'autres fards qui sortiront. Les fards en mono existent toujours, il y a une large gamme de choix. On a également les palettes, donc comme je le disais, hein, je vous fais pas un déballage de tous les produits, je vous les montre régulièrement. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur quelque chose de simple. Je vais utiliser, je pense, au moins ces deux teintes-là. Donc celui-ci étant plutôt un magnifique vert. Donc je vais dire lumineux un certain nombre de fois dans cette vidéo, mais forcément, puisque je prends comme palette. Et celui-ci également est juste magnifique, il est multi-reflet, enfin bon bref. Je pense que je vais les agrémenter de crayons pour les yeux. Donc on a une gamme de crayons pour les yeux, hein, dont celui-ci qui est mon favori, avec le doré que j'aime énormément aussi. Et celui-ci c'est un bleu-gris métallique et il s'associe parfaitement avec la palette. Donc j'applique ma base à paupières. Donc elle se présente comme ceci. Je vais utiliser un petit pinceau de la marque également que j'utilise énormément pour tout ce qui est un petit peu crémeux. Voilà, ça prélève super bien au niveau de la matière et je viens la placer partout. Voilà, je vais commencer à appliquer les fards. Je vais peut-être aborder quand même d'autres petits sujets. Donc il y a deux sujets qui me tenaient un petit peu à cœur dans cette vidéo. La partie des ateliers. Je regroupe ça sous ce terme-là, mais ça se présente de différentes manières. Et la partie un petit peu équipe, recrutement, etc. Parce qu'il faut bien en parler. J'ai envie aussi d'être honnête avec vous et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à me maquiller en même temps que je parle. Concernant les ateliers, je vous fais pas mal passer de photos d'avant-après des ateliers que je peux réaliser. Je vous explique pas toujours dans quelles conditions ils sont réalisés et sous quelle forme. Il y a plein de possibilités. J'ai mis en place des ateliers plutôt classiques, ateliers maquillage, voilà, pour pas d'occasion particulière, on va dire, réaliser un maquillage de tous les jours, etc. Et j'ai mis en place tout un dérivé de prestations en fait. C'est une partie que je tenais à développer, c'est pas du tout une partie qui est obligatoire dans l'activité, c'est simplement moi une partie que je veux développer en parallèle. Donc c'est vrai que je le fais avec les produits uniques bien entendu, puisque ce sont des produits que je peux avoir en quantité de manière à réaliser des choses très complètes et les proposer à l'achat au niveau des personnes si elles le souhaitent ou pas, il n'y a pas d'obligation du tout bien entendu. Donc ça se passe de différentes manières. J'ai également des personnes qui me servent de modèle aussi. Quand il y a justement des arrivées de nouveaux produits ou ce genre de choses, je ne peux pas systématiquement vous les montrer que sur moi. C'est pas suffisant.
La deuxième chose, on a les visuels de la marque aussi qui sont toujours très très bien faits. On se les échange aussi dans les équipes avec d'autres personnes. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est montrer des choses que j'ai réalisées moi avec les produits et que vraiment j'ai vu de mes yeux au niveau du rendu, de comment ça s'est passé, etc. Et pour ça, il faut aller sur le terrain, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux types d'ateliers. Les gens vers qui je vais vraiment en demande de modèles pour pouvoir tester mes produits. Donc la plupart du temps, c'est des choses que je réalise gratuitement. C'est bien souvent des personnes qui sont clientes de ma marque. Donc c'est aussi une façon d'avoir un petit plus. Hein. Je veux dire, l'atelier, ça peut être aussi le petit cadeau parce qu'elle m'a réalisé une commande ou des choses comme ça. Je trouve ça aussi cool de pouvoir le faire. Je peux bien sûr pas le proposer à distance, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, j'ai développé les prestations d'atelier maquillage. Donc soit en maquillage où c'est moi qui fais la totalité des choses parce que la personne veut avoir un joli maquillage pour un événement particulier, une soirée, je ne sais quoi. Ou alors après, on est vers une séance d'auto-maquillage où en fait là, on est plus vers des choses où j'accompagne physiquement et avec des explications la personne dans la réalisation d'un maquillage. Donc la plupart du temps, on est sur des maquillages de jour pour du quotidien, sur peut-être des petites choses qui bloquent, etc. Là, j'intègre plus, la personne vient en général avec le type de produit qu'elle utilise. Je dirais même que pour les ateliers classiques, bien souvent, si la personne n'a pas ses produits, je lui ai au préalable demandé ce qu'elle utilisait pour voir en termes de produits. Je connais quand même beaucoup de choses, de références. Donc c'est vrai que ça me permet un petit peu de savoir le type de rendu qu'elle aime avoir, ce genre de choses. Et si j'utilise les produits de la marque Unique, de prendre des choses qui s'en rapprochent. Il m'arrive aussi d'intégrer les produits de la personne, surtout quand on est en séance d'auto-maquillage, puisqu'à la base, voilà, elle vient plutôt dans la recherche du conseil. Donc on revoit tout un tas de choses. Ça passe, donc ça m'arrive de le faire à mon domicile, mais je me déplace aussi au domicile des gens. On y revoit un petit peu la position en termes d'assises, en termes de lumière, en termes de miroir, etc. Parce que je trouve ça très important. Au mieux on est installé et au mieux on a la bonne lumière, au plus on est efficace, je trouve. Donc voilà, pour résumer, la séance d'automaquillage, tout un tas d'indicateurs en fait pour que la personne puisse s'en sortir. Alors bien évidemment, on pourrait avoir tendance à se dire, bah oui, comme ça elle repart avec une liste où il faut qu'elle rachète tout, quoi que ce soit. Je suis pas du tout là-dedans. Je vous le dis clairement, je suis pas du tout là-dedans. C'est peut-être à ma perte, clairement, pour certaines choses, mais je sais aussi que si je pars sur... La plupart du temps, j'ai rarement des personnes qui se maquillent autant que moi, qui utilisent autant de produits, etc. Et je sais pertinemment que si je lui fais une liste pas possible de trucs à revoir, déjà, financièrement, c'est un coût. Je préfère qu'elle y aille progressivement en prenant des bases, en fait, qui vont l'aider avec le reste de ses produits. Mais c'est aussi une façon de fidéliser les gens, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si je la fais repartir avec un truc complet, je vais pas la revoir pendant un an. Donc c'est pas le but non plus. Et je sais aussi que les gens vont vite baisser les bras si on leur préconise trop de produits. Donc la séance d'auto-maquillage, c'est vraiment quelque chose à part. Ça va être complètement différent de ce que je vais proposer en prestation pour un maquillage de jour ou ce genre de choses, ou de soirée d'ailleurs, où là, forcément, moi, je vais utiliser ce que je fais d'habitude et je vais y aller, intégrer les produits, les sous-produits, etc. Parce que, ben voilà, quoi, elle paye pour ça, donc je le réalise. L'automaquillage, le but, c'est qu'elle puisse réaliser en s'entraînant régulièrement ce que je lui ai proposé. Et voilà, donc ça peut être sous différentes formes, hein, c'est-à-dire que je la laisse faire et je la guide un petit peu dans la gestuelle. Je lui montre avec les miroirs un petit peu, en lui indiquant sur elle ou sur moi éventuellement comment faire certains gestes, etc. Et tout le reste des prestations, ça va être, comme je vous le disais, pour des événements particuliers. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont malheureusement annulées avec les événements en termes... donc là je reviens plutôt sur l'été dernier, mais tout ce qui pouvait être mariage, ce genre de choses, il y a eu pas mal d'annulations ou de reports. Donc on y est à nouveau confronté à cette saison. Je commence à voir mon agenda qui se remplit. Alors pas que forcément pour des mariés, mais pour des invités, des choses comme ça, des témoins, etc. Donc là, ça commence à se remplir tout doucement. On va voir ce que ça donne, si c'est réalisable ou pas. Et en attendant, on fait les essais. Voilà.
Donc c'est un petit peu ce que vous voyez au travers de mes avant-après que je partage un petit peu sur Insta, mais en particulier sur ma page pro en fait, où là je les partage tous, en tout cas pour les personnes qui sont d'accord, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être exposés sur les réseaux, ce qui s'entend tout à fait bien. Et donc voilà pour cette partie que je souhaite développer. Donc il y a des projets qui se mettent en place, aussi avec des prestataires entre guillemets. J'avais eu des propositions voilà, pour donner des petits cours, des petites interventions pour des personnes qui prévoyaient de faire des spectacles ou des choses comme ça. Pas pour partir de faire des maquillages artistiques, hein, clairement, mais pour que les gens soient un petit peu plus dans la rapidité pour se préparer et pas faire intervenir une maquilleuse, donc c'est-à-dire au préalable intervenir sur des petites séances pour leur faire des petites choses. Bon, pour l'instant, il est clair que quasiment la plupart des spectacles sont annulés puisque les événements, tout ce qui est sportif, activité et tout n'est plus possible sauf à l'extérieur. Donc ça a été mis en suspens, ça a été, voilà, c'est très très dommage. Moi, c'est vrai que ça me permet de, j'arrive à combler avec d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, je me dis que si certains mariages sont aussi annulés, ça va être d'une tristesse terrible. Donc c'est parti, on va appliquer la palette. Donc là, je viens prélever le vert. J'applique une bonne partie des fards avec mon doigt. Je vais simplement travailler l'estompage avec mes pinceaux. Donc je vais réaliser quelques swatchs quand même pour vous montrer les autres fards parce que là, je ne vais pas en utiliser beaucoup. Donc là, j'applique, donc c'est un vert un petit peu doré. Je l'applique partout sur la paupière. Ouais, vous voyez qu'en 2 secondes, c'est fait. Ça a l'ampleur nécessaire pour un maquillage rapide. Donc je viens l'estomper au niveau du creux. Donc voilà, je l'ai appliqué sur les 2 paupières. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toujours pareil, hein, les fards lumineux. En plus, j'ai le soleil qui arrive, donc je vais peut-être un peu baisser le store. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à montrer. Je vais récupérer un pinceau double embout qui a un embout mousse et un embout un petit peu biseauté. Ils sont top aussi, ces pinceaux. Et je vais venir prélever donc le plus clair que je vais placer en coin interne. Donc là, je pense que vous voyez bien qu'en termes de luminosité, je vais estomper un petit peu quand même. On est au top du top. C'est un fard qui est magnifique à porter seul sur la paupière. Il vous fait un œil complètement illuminé. Il est très très impressionnant. Je vais l'estomper un petit peu. Et au niveau de mon ras de cils, je vais simplement travailler avec le crayon métallique. Donc c'est celui-ci que je vais venir appliquer. Donc je le mets dans ma muqueuse inférieure et je le fais déborder en fait. Et je vais avoir le ras de cils complètement lumineux aussi. J'aime beaucoup faire ça avec ce type de teinte. Je vais continuer. Bon là ça ressemble pas à grand chose hein, parce qu'il n'y a toujours pas le mascara. Je suis venue prendre un autre pinceau double embout parce que celui-ci est plat et biseauté. Et je suis venue prélever la teinte un petit peu framboise que je vais mettre délicatement au niveau du ras de mes cils. Donc voilà pour le résultat. J'aime beaucoup. J'avais pas forcément prévu de faire ça, mais du coup ça c'est très très printanier, hein, clairement. Donc j'ai fait mes muqueuses supérieures, j'ai utilisé pareil dans les crayons, hein, j'ai pris un marron chocolat. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est quand même assez intense. Et au niveau des muqueuses, c'est quand même important. Ça va être beaucoup plus ressemblant à quelque chose avec le mascara, donc on y va tout de suite. Pour aujourd'hui, ce sera le 4D, donc le fameux mascara avec les fibres. Je le réutilise pas mal en ce moment. J'essaye de faire tourner hein, avec l'autre aussi qui a la double brosse. J'aime beaucoup les deux. Le résultat n'est pas forcément le même. Donc là, c'est parti pour celui-ci. Et donc voilà le résultat avec le mascara posé. Qu'est-ce que je peux l'aimer ce mascara à chaque fois que je le réutilise. C'est un vrai bonheur. Donc j'ai à peu près terminé. On fera un zoom à la fin hein, comme je fais d'habitude dans mes autres vidéos. On va maintenant passer aux lèvres et je pense que je vais utiliser les rouges à lèvres bâtons en fait qui sont aussi des nouveautés qui sont arrivées juste après les baumes à lèvres teintés. Donc les baumes à lèvres teintés, j'en ai déjà aussi beaucoup parlé. Et puis aujourd'hui, par rapport au type de make-up que j'ai fait, il y a une teinte en particulier que j'aime bien porter, donc ça va être celle-ci. Donc pour les rouges à lèvres, voici, ce sont les noirs, vous avez certainement encore déjà vu, avec l'embout aimanté. Ils se présentent comme ceci, rouge à lèvres bâton, et là c'est un nude rosé, c'est la teinte Easy Street, c'est celui que je porte le plus. Je vais faire un contour des lèvres et l'appliquer. Donc voilà pour le résultat du rouge à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres mat mais crémeux. Vous n'avez pas, non, ça accroche pas du tout en fait quand vous le mettez. Vous avez vraiment une sensation d'appliquer limite un baume. Il y a une certaine
épaisseur, d'onctuosité en fait, et ça les rend du coup beaucoup plus confortables à porter qu'un simple mat. Et la matité joue plutôt sur la tenue, voilà, la qualité de rendu, le fait que ça s'estompe plutôt proprement et qu'il reste un fini toujours teinté. J'ai un petit peu baissé le store pour qu'on termine cette vidéo dans de meilleures conditions. Je vous montre un petit peu plus près le maquillage et en même temps je suis en train de regarder le rendu du fond de teint, comme il a évolué au fur et à mesure. Ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'il a continué de se fondre, etc. Et je ne sais pas si vous voyez qu'on n'est pas dans une matité complète et qu'il renvoie quand même un petit peu la lumière tout en ayant gardé l'effet lissé. Et je trouve qu'il a très bien évolué. Je mettrai certainement en barre d'infos ou en commentaire, je vais voir le résultat après une journée. Si j'ai le temps de faire une photo ou quoi, je la glisserai. Écoutez, pour l'instant, je suis assez satisfaite du rendu. Je ne sais pas du tout si c'est un produit qu'il va falloir que je retouche dans la journée. Par contre, j'adore le résultat. Je trouve l'effet super naturel, tout en ayant vachement bien couvert. Mais on n'est pas voilà, dans quelque chose d'épais ou quoi que ce soit. Et franchement, je suis assez surprise, parce que j'ai vraiment toujours peur avec ce genre de produit. Bon, affaire à suivre. On regarde un petit peu de plus près ce maquillage. Donc voilà, j'en ai terminé avec les produits. Je vais conclure cette vidéo avec la partie un petit peu qui arrive pour moi en quelque sorte par rapport à mes mois d'évolution, etc. C'est un petit peu la partie équipe en fait, où moi je fais partie d'une équipe. Hein. Vous savez que ça fonctionne comme ça dans tous les domaines, VDI, MLM, etc. Donc je pense, je l'avais déjà dit, je pense qu'au cours de cette vidéo, je vous aurai raccroché ma précédente vidéo. Elle date déjà d'il y a quelques mois où je vous faisais part un petit peu de voilà, la situation. Donc ça a quand même évolué depuis. Ce que je voulais dire par là, c'est que finalement maintenant avec le recul, je suis quand même contente de ne pas m'être précipitée vers la partie parrainage. Dans le sens où je me sens maintenant plus forte. Je suis plus à même, je connais mieux les produits, etc. Et je me sens maintenant plus prête qu'il y a quelques mois à intégrer des gens dans mon équipe. J'ai déjà des personnes qui sont intéressées, qui sont après par rapport à leur situation professionnelle ou pas d'ailleurs dans l'attente de venir me rejoindre, etc. Comme moi je l'ai fait avec ma marraine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la situation puisque je faisais des vlogs à ce moment-là. Mais effectivement, j'attendais que tout soit clarifié en termes de mon ancienne situation pour pouvoir me mettre chez Younique. Et ça m'a permis aussi, en attendant, de tester les produits, de me faire un avis, etc. Donc à mon tour, c'est un petit peu comme ça que j'ai procédé par rapport, pour l'instant, aux premières personnes susceptibles de me rejoindre. Voilà, on va dire qu'on est en pré-formation. Je suis dans la phase où, mais voilà, il faut que je sois aussi capable de leur montrer qu'elles peuvent compter sur moi, que je serai là pour les guider, etc. C'est notre travail, même si on est tous dans une équipe et que ce sont toutes les personnes qui nous encadrent aussi, qui nous forment, etc. La marque aussi, bien entendu. Mais il faut être capable quand même, ça demande un travail supplémentaire. Et ce que je voulais dire également, c'est que ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça m'a pris du temps. Ça prend énormément de temps, le VDI, le MLM, etc. Il faut avoir une force de caractère, ça je m'en suis vraiment rendu compte, assez incroyable. On a beau être plus ou moins à la maison ou pouvoir travailler d'où on veut, ça c'est la partie positive, il faut s'accrocher tout le temps. Il faut prendre le temps de se faire connaître, il faut faire ses preuves, et ça je suis encore dedans. Je suis ravie que dernièrement pas mal d'entre vous m'ont fait confiance et sont venus vers moi voilà, pour voir pour certaines choses. Ça m'a touché énormément. Je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Je voulais reclarifier aussi un peu plus ma situation personnelle, parce que je vous en parle peu. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je l'avais dit et je m'y tiens pour l'instant, quand j'ai décidé de m'engager chez Younique, je n'ai que ça en fait. Je n'ai pas d'autres jobs à côté. Je vous avais expliqué que j'avais des droits qui allaient s'écouler, donc j'avais 2 ans de droits, et je me donnais une année complète pour voir ce que ça donnait. Donc on n'y est pas encore, hein, clairement. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, j'ai envie de me donner suffisamment pour que ça devienne un vrai métier. J'entends
unique, le marketing, etc. Mais également les prestations que je peux faire à côté. C'est quelque chose que je souhaite développer et c'est un ensemble de choses, que ça puisse être tout s'embriquer correctement. Je ne sais pas si j'arriverai à en vivre uniquement de ça un jour avec une équipe à côté. Il y en a pour qui c'est le cas. J'aimerais bien, je vous cache pas que j'aimerais bien arriver à certaines choses. Je m'en donne en tout cas les moyens sans être pour autant trop invasive, utiliser des techniques qui jusqu'à présent pouvaient être très dans le forcing, ce genre de choses, c'est pas du tout mon cas. Maintenant, il faut relativiser les choses et se dire que de toute façon, je suis quand même bien obligée à un moment donné de parler des produits parce que sinon je ne les vendrai pas, clairement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui associent ça. On est tous un petit peu parfois saoulés par les collaborations, les partenariats qu'on peut voir, etc. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ne vivent que de ça et il faut savoir que même si voilà, moi j'ai le statut de VDI, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui essayent de vivre des partenariats, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut y aller hein, quand même pour envoyer. J'ai eu d'ailleurs quelques propositions de partenariat pour l'instant que j'ai refusées puisque je travaille en quelque sorte déjà assez dur pour pouvoir proposer à ma clientèle et mes futurs clients régulièrement des promos, des codes promos, des choses intéressantes, un petit supplément. Je trouve ça, enfin, vraiment personnaliser les choses et que la personne soit contente de sa commande, comme on peut l'être content lorsqu'on a une jolie poche d'échantillons chez Sephora par exemple. Voilà, je vous donne des idées. Et que ces choses-là, je ne peux les faire que si je travaille correctement. Si je gagne suffisamment, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai gratuitement les produits et que je peux les distribuer à tout va pour des partenariats ou des choses comme ça. C'est des produits soit que j'ai gagnés en travaillant, c'est ce que je veux dire. Je les ai pas gratos et ça vient pas comme ça. Donc pour l'instant j'ai refusé. Je pourrais très bien, j'ai un petit peu de stock sur certains trucs, hein, mais que j'ai gagné de ma sueur, hein, il faut bien être clair. Envoyer tout un tas de produits à des personnes pour qu'elles puissent parler de moi, etc. Pour l'instant j'y tiens pas. J'ai d'autres méthodes entre guillemets de travail sur des systèmes d'affiliation, des choses comme ça. J'ai des personnes qui m'ont déjà contacté, je leur ai un petit peu expliqué. Donc ça c'est pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Je vais pas tout vous dévoiler ici, je pense que ce serait vraiment trop lourd à ingérer. C'est des choses aussi que j'apprends à mes éventuels filleuls qui seraient intéressés pour me rejoindre en fait. Et ce sont des façons voilà aussi de récompenser en quelque sorte les gens qui interviennent en vous aidant, en participant, ce qui est tout à fait normal. J'ai aussi, je tenais à le dire, quand même pas mal de personnes, dont une en particulier qui est tout le temps en train de me booster, qui n'attend rien en retour parce que je sais à quel point elle est sincère et honnête. Donc je pense que si tu passes par ici, et je sais que tu passeras ici, ma chère Lily Auré, tu te reconnaîtras. Je te remercie énormément de ce que tu fais pour moi. Tu repostes constamment mes publications, que ce soit pour Unique ou d'autres, mais je crois que tu es une des seules à le faire. Dans celles que je connais, moi je demande rien aux gens, hein. Après on rentre dans un système, si vous voulez rentrer dans un système d'affiliation ou quoi, à ce moment-là, je vous explique le fonctionnement. Mais c'est vrai que Lily a été assez surprenante, elle me fait une pub de malade. Voilà, et je trouve ça vraiment super sympa. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait aussi, hein, mais c'est vrai que Lily est hyper régulière et tout ça, et ça me fait vraiment super plaisir. Et c'est vrai que ce sera avec plaisir qu'à un moment donné, je l'espère, je pourrai avoir un petit geste pour elle aussi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça se fait pas comme ça. Voilà, j'ai des personnes qui viennent au culot aussi et qui me demandent je voudrais ça, du coup est-ce que tu peux, j'en parlerai après sur ma chaîne. Non, je peux pas, clairement, je gagne pas suffisamment encore assez ma vie pour faire des cadeaux de ce style là. J'ai déjà fait quelques concours, mais il a fallu attendre quelques mois parce qu'il faut que je puisse ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose encore qui me fait vivre complètement, donc je ne peux pas me permettre, si vous voulez, en gros, de payer pour pouvoir me faire connaître. C'est assez compliqué encore. Peut-être qu'à atteint un certain niveau, ce sera possible. Je ne sais pas encore. Après, c'est vrai, quand on fait des concours plus classiques, c'est de l'argent qui sort automatiquement de notre poche. On a bien acheté
tous à un moment donné des produits pour les mettre en concours après, mais c'était d'une intention volontaire, c'est ce que je veux dire. Au jour d'aujourd'hui, dans la marque, voilà, c'est encore pour moi pas possible. Maintenant, je commence à mettre des choses en place et je voulais juste préciser que toutes ces choses qu'on peut arriver à mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment en travaillant qu'on arrive à le faire et c'est pas facile tous les jours. Je vais en conclure là, en tout cas pour cette histoire de voilà d'équipe, de parrainage, etc. Juste pour info, je vous avais déjà expliqué que ça marchait en fait par système de box. La personne qui souhaite me rejoindre ou pas d'ailleurs peut se procurer la box. Donc vous saviez, je pense qu'il s'agissait d'une box beauté contenant une grosse partie de maquillage. Elle a un petit peu évolué, donc son prix reste identique. Il s'agit d'une box à 107 € qui a une valeur de plus de 450 € de produit. Elle a été légèrement modifiée en début d'année. Elle est encore plus intéressante que quand moi je l'ai prise. C'est une box qu'on peut se procurer sans chercher à rentrer dans l'activité aussi, simplement pour découvrir la marque. Et à la différence de ce que moi j'ai eu, on a du soin, on a le sérum contour des yeux qui est un nouveau produit qui est arrivé, qui est rentré dans la box depuis, et la dernière palette qui est sortie juste avant, la Be Love de là. Je vous intégrerai une image de celle-ci d'ailleurs, ou une image de la box d'ailleurs si je peux. Donc voilà, c'est la façon de rentrer chez Younique, c'est le premier pas à faire en fait quand on veut rentrer chez Younique, et donc le seul argent à débourser pour avoir aussi l'autorisation, ça et sa déclaration, hein, parce que vous ne pouvez pas travailler sans déclaration à l'URSSAF. C'est la seule manière de commencer chez Younique et donc d'avoir un ensemble de produits soit à commencer à vendre ou soit à tester soi-même parce qu'on ne les connaît pas. Et après, l'aventure est partie. Donc, c'est pareil, toute cette partie-là, je verrai s'il y a des questions dans les commentaires, je viendrai y répondre. J'espère que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. L'essentiel que je voulais retenir de cette vidéo, c'est que je continue. Je continue à travailler pour Younique. Je cherche à me développer de manière un petit peu plus individuelle, en quelque sorte, à apporter ma touche personnelle, en fait, à Younique, à montrer les produits d'une autre manière, à savoir les utiliser d'une autre manière, à travers les prestations que je peux proposer, à travers plein de choses. Hein. Donc j'essaie aussi de tirer toutes les cordes possibles pour Marie-Fit, hein, clairement. J'aimerais bien à un moment donné aussi avoir ce plaisir de pouvoir réussir ça. J'ai fait carrière une partie de ma vie dans un autre domaine. J'étais dans le médico-social avant, auprès de personnes de public handicapé en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, vous savez, quand j'ai dû le quitter, qui a été très très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'exerce quelque chose qui me plaît énormément, qui est lié à ma passion. Et si forcément, à un moment donné, ça peut fonctionner comme ça, ce sera super. J'arrive également à gérer la vie quotidienne à côté de ça. C'est très dur, ça demande beaucoup d'investissement, on est quand même assez souvent à la maison, donc on en fait toujours beaucoup, hein, c'est-à-dire que c'est double casquette. Hein, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué dans les mœurs aujourd'hui, que ce soit VDI ou pas, hein, d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça a aussi cette possibilité de permettre, quand on est maman par exemple, d'être plus forcément facilement disponible dès qu'il y en a une qui est malade ou quoi que ce soit, de pouvoir plus facilement gérer si on doit être absent ou quoi que ce soit. Donc c'est cette partie-là aussi qui fait que j'aimerais que ça avance. Donc je pense que j'ai certainement oublié des sujets, mais je pense que déjà c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas voilà, je voulais faire un point par rapport à ça, puisque je ne revlogue pas en ce moment. Et donc voilà, j'attends de discuter avec vous en commentaire par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques particulières à me faire, n'hésitez pas à le faire. Concernant le maquillage, eh bien écoutez, voilà, moi je suis contente des produits la plupart des produits que je distribue. Comme je le disais, il y aura toujours des choses qui vont moins me correspondre, mais c'est tout à fait normal. Je ne peux pas, j'ai déjà la chance que ma peau accepte beaucoup de choses, on va pas se plaindre non plus. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Ce fut pour moi un plaisir. Je ressentais le besoin un petit peu de faire le point par rapport à tout ça. J'avais rien préparé, j'avais pas préparé de notes ni quoi que ce soit, parce que je voulais que ce soit le plus spontané possible, le plus naturel possible, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner depuis que je suis engagée avec cette marque. Je vous l'ai déjà dit. Et c'est vrai que voilà, je veux laisser aussi la possibilité que les choses se passent
le mieux possible et avance, je l'espère. Donc voilà, je vous remercie d'être resté attentif à cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de blabla. Et je pense que la prochaine fois, on abordera complètement un autre thème, hein, n'est-ce pas? C'est aussi pour ça que la chaîne est très différente sur certains thèmes abordés parfois. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être là et je vous dis à très bientôt. Bye!